Vous avez à juste titre rappelé que nous devons nous attacher aux causes des événements. Les événements de Mango sont survenus parce que le gouvernement, je dis bien le gouvernement parce que je ne veux pas distinguer le ministre de l'Environnement et le gouvernement. Le ministre de l'Environnement applique une politique définie par le gouvernement. Donc, on ne peut pas l'isoler en disant le ministre de l'Environnement. Donc, le gouvernement, je dis bien, a décidé de réinstaurer les faunes. On connaît l'histoire des faunes dans ce pays. On veut créer une faune de 132 000 hectares. Dans la région centrale, c'est une faune également de, je crois, 192 000 hectares, Malfakassa, qu'on veut restaurer. Et donc, il s'agit bien d'une politique délibérée du gouvernement qui a fait l'objet, depuis 1999, de diverses communications, de déclarations de politique générale que la majorité a voté. N'est-ce pas? Et on nous a bien dit que depuis 1997, les divers gouvernements, enfin ministères, ont essayé de restaurer la faune. Mais la question que nous devons nous poser, et je crois que c'est la question la plus importante, est-ce qu'on doit restaurer les faunes à tout prix? À tout prix, jusqu'à aller à risquer la vie des populations. Je crois que c'est la question. Et en écoutant mes collègues tout à l'heure, je crois que personne dans cette assemblée n'a osé dire que l'instauration d'une faune a plus de valeur que la vie des populations. Mais en écoutant les uns les autres, on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus pour la restauration des faunes. Alors, s'il n'y a pas de consensus, je le répète, est-ce que nous sommes obligés, est-ce que le gouvernement est obligé de vouloir instaurer les faunes à tout prix? Je crois que c'est la question que nous devons tous nous poser. Pourquoi on a voulu interdire une manifestation qui est une liberté publique? On ne voulait pas qu'on remette en cause, que les populations remettent en cause par leur manifestation le projet de gouvernement. La question est là, Monsieur le Président. Et donc, une politique du gouvernement qui dérape, qui entraîne des morts d'ordre, il faut des responsabilités. Il faut situer les responsabilités, et les responsabilités sont du côté du gouvernement. Face à cette situation, est-ce que le gouvernement a le droit de dire, mais bon, il y a eu 5 morts, 23 blessés, 40 domiciles violés, mais ça ne fait rien, je continue tout bonnement mes actions. Nous disons non. Nous disons que le gouvernement doit prendre ses responsabilités face à ces morts et doit présenter sa démission. Oui. Parce que 5 morts au Togo, ce n'est pas une chose banale. Je crois qu'il y a des collègues qui rient. Non. Je dis qu'un gouvernement responsable doit présenter sa démission parce que on a tout fait pour que ces choses n'en arrivent plus. Il y a des recommandations de la CDJR, on vous a cité ça abondamment. Dans ce pays, on a parlé de militaires incontrôlés. Et on nous a dit qu'avec la refondation, il n'y aurait plus de militaires incontrôlés. Et
choses. Monsieur le Président, je m'excuse, on voit que les mêmes choses persistent. Donc, je dis que si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, le groupe PANR, ANC, va déposer une motion de censure. Et si il y a des... Pardon, Monsieur le Président. Non, laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Oui, en quelques mots, je terminerai en disant que le groupe ANC va déposer une motion de censure. Et s'il y a des collègues dans cette salle qui se retrouvent dans cette motion et qui sont choqués comme nous par ce qui vient de se passer, je crois qu'ils devraient nous suivre aussi. Merci.